Bonjour et bienvenue dans cette scène Galé TV. N'hésitez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les actualités. On démarre avec Sénégal-Burundi. Habib Diarra, en patron, permet aux Lions de terminer en beauté. Déjà qualifié et assuré de la première place, le Sénégal avait à cœur de finir en beauté devant son public. Pour ce dernier match des qualifications à la CAN, Pape Thiaw a procédé à 4 changements par rapport aux 11 qui avaient battu le Burkina Faso. Abdou Diallo, Pape Matar Sarr, Habib Diarra et Chérif Ndiaye ont pris la place de Moussa Niakhaté, Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson. Un choix payant. Repositionné en meneur de jeu, Habib Diarra a brillé en inscrivant un doublé somptueux grâce à 2 piqués précis. Avec cette 5e victoire consécutive, les Lions terminent les qualifications sur une note positive. Coman, Sané, Gnabry. C'est l'heure du grand ménage au Bayern Munich. En fin de contrat avec le Bayern, Coman, Sané et Gnabry pourraient être les prochains à quitter le club bavarois. Le Bayern de Munich prépare des ajustements salariaux importants dans son effectif, selon les informations de Sky Germany. Max Eberl, le directeur sportif du club, a décidé de réduire certains salaires et a identifié la ligne d'attaque comme une zone clé pour alléger la masse salariale. 3 joueurs vedettes, Kingsley Coman, 28 ans, Serge Gnabry, 29 ans, et Leroy Sané, 28 ans, arrivent en fin de contrat et pourraient faire leur valise lors du prochain mercato estival. Lutter contre tout ce que vivent les Noirs, Netflix met en lumière le combat de Vinicius Junior. Netflix a frappé fort en annonçant un futur documentaire dédié à Vinicius Junior avec une phrase accrocheuse « Vous n'êtes pas prêt ». La plateforme a accompagné cette révélation d'une image saisissante du joueur brésilien, seul au centre du stade Bernabeu, vêtu d'un jean et d'un débardeur noir, un décor symbolique pour une carrière marquée par les projecteurs. Cette annonce intervient alors que l'ailier du Real Madrid s'est confié dans une interview diffusée par la fédération brésilienne, CBF, avant le match de la Seleção contre l'Uruguay dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. À travers ses propos, Vinicius a mis en avant son engagement contre le racisme, réaffirmant son combat avec une sincérité inébranlable. LOSC, le Bayern aussi sur le dossier Jonathan David. D'après les informations de Florian Plettenberg, le Canadien Jonathan David est aussi sur les tablettes du géant bavarois. Le Bayern Munich a placé Jonathan David, 24 ans, l'attaquant de Lille, sur sa liste de cibles pour l'été prochain. Suivi de près par le club bavarois, David pourrait être une occasion en or, son contrat avec le LOSC arrivant à échéance en 2025, ce qui le rend disponible gratuitement l'été prochain. Max Eberl, directeur sportif du Bayern, apprécie particulièrement le joueur, qui entretient également une relation d'amitié avec le Canadien Alphonso Davies. Liverpool, un contrat XXL pour garder Alexander-Arnold. Sur les tablettes du Real Madrid pour le prochain mercato estival, Trent Alexander-Arnold pourrait recevoir une offre de prolongation colossale de la part de Liverpool. Liverpool va proposer un nouveau contrat à Trent Alexander-Arnold, 26 ans, qui ferait de lui le joueur le mieux payé de la Premier League. Selon les informations du journaliste Graham Bailey, le club anglais est confiant que le latéral droit, actuellement sous contrat jusqu'en 2025, acceptera cette prolongation. À titre d'exemple, c'est Kevin De Bruyne qui domine actuellement le classement des salaires en Premier League, avec plus de 25 millions d'euros annuels. Son coéquipier à Manchester City, Erling Haaland, 23,5 millions d'euros, arrive en 2e position, tandis que Casemiro, Manchester United, 21,9 millions d'euros, complète le podium. Pep Guardiola va prolonger avec Manchester City. Alors que les doutes étaient nombreux sur l'avenir de Pep Guardiola dont le contrat à Manchester City se termine à la fin de la saison, le coach espagnol a finalement pris sa décision. Il va prolonger l'aventure d'au moins 1 an supplémentaire avec le club anglais. Un spécialiste appelé à la rescousse pour Mbappé. Actuellement, ça ne va clairement pas pour Kylian Mbappé. Si le joueur du Real Madrid est apte à 100% physiquement, ça viendrait de son mental. Pour Bachante Lizarazu, il y aurait un problème psychologique avec le capitaine de l'équipe de France. Ainsi, pour remédier à cela, Mbappé aurait tout intérêt à aller voir un spécialiste, comme un psychologue. Désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé connaît un énorme passage à vide actuellement. En effet, le numéro 9 merengue est loin de répondre aux attentes. Il faut dire que mentalement, ça n'irait pas très bien pour Mbappé. Aujourd'hui, je me demande dans quelle mesure son mental est touché et s'il a autant de plaisir à jouer au foot. Tous les joueurs du monde ont des états de forme fluctuants mais, quand le coup de moins bien dure aussi longtemps, on peut penser qu'il y a un impact psychologique plus profond.
Le corps et la tête sont intimement liés et bien traiter la tête est aussi important que bien traiter le corps, a expliqué Bechante Lizarazu pour l'équipe. Inter Miami, Lionel Messi séparé de l'un de ses entraîneurs préférés. C'est sans doute un jour triste pour Lionel Messi. L'international argentin est séparé de l'un de ses entraîneurs préférés. Été 2023, Lionel Messi quitte le Paris Saint-Germain et débarque à l'Inter Miami. La Pulga sera rejoint par des anciens amis tels Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets. Cependant, le même été 2023, un homme encore plus proche de Messi avait lui aussi posé ses valises dans la franchise floridienne. Il s'agit de Gerardo Daniel Martino. Appelé le plus souvent Tata Martino, l'homme a déjà dirigé Messi au FC Barcelone lors de la saison 2013 à 2014. Puis, les deux hommes ont travaillé ensemble en équipe d'Argentine de 2014 à 2016. Après une année 2024 de collaboration à l'Inter Milan, le technicien argentin a décidé de quitter le club américain. Selon AFP, c'est un départ dû à des raisons personnelles. Son heure viendra, le successeur de Deschamps est annoncé. Bien que sous contrat jusqu'en 2026 et la prochaine Coupe du Monde, Didier Deschamps voit son avenir être régulièrement pointé du doigt compte tenu des prestations de l'équipe de France. Et bien qu'un départ avant 2026 semble prématuré, son successeur se tient prêt, à savoir Zinedine Zidane qui attend le poste depuis plusieurs années. Sous contrat jusqu'en 2026 et la prochaine Coupe du Monde, Didier Deschamps ne devrait pas partir d'ici là. Cependant, compte tenu des récentes performances de l'équipe de France, plusieurs observateurs espèrent qu'il sera remplacé à la tête des Bleus. Et comme l'explique le journaliste du Parisien Harold Marchetti, tout le monde connaît déjà son remplaçant, Zinedine Zidane. C'était tout pour les actualités dans cette début de journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour d'autres vidéos. Merci.